Après, il y a des impacts éthiques. Il y a des impacts sur déjà la consommation d'informations. Vous connaissez la différence entre deepfake et fake news? Vous connaissez les deux mots. Vous connaissez les deux mots, mais vous ne savez pas la différence. Alors, allez-y, tentez. Pourquoi Deep, c'est créé par l'IA? Et tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a dans Deep qui parle d'IA? Oui, excellent. Excellent. Personne ne m'a jamais donné la réponse. Bravo. Deep fake, ça vient de deep learning. Donc, si vous entendez deep fake dans votre tête, tout de suite, c'est de l'IA. Et c'est pas que des images. Donc ça, c'est un deep fake de notre président. C'est pas que des images. Ça peut être des vidéos. C'est tout type de médias. Donc, deep fake, c'est deep learning. Et fake news, non, c'est pas forcément créé par une IA. Ok? Et vous vous rendez compte que dans notre société, le vocabulaire, il est super important. On peut pas utiliser les mots à la légère. Après, il y a tout un tas de sujets géopolitiques. Je vous invite à lire le livre d'Asma Mala, M-H-A-2-L-A, Asma Mala, qui parle beaucoup d'impact géopolitique et d'IA. J'ai bien aimé parce que Monsieur le Préfet a reparlé aussi un peu de l'échiquier mondial aujourd'hui de l'IA. Et ça, c'est un vrai sujet. On ne peut pas aujourd'hui passer à côté de ce type de préoccupation. Il faut savoir, alors lui, il a parlé c'était quoi nos amis de... C'était pas non, c'est pas la Saoudie, c'était l'Israël, voilà. Moi, j'ai la Turquie en tête. Moi, je me dis, purée, les Turcs, en ce moment, ils sont super calés en drone. Mais super calés en drone. Ils sont en train de devenir leaders dans les drones. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. C'est un voisin, les Turcs. Donc, intéressez-vous aussi à ces sujets-là. Ne restez pas que dans je veux savoir prompter avec ChatGPT, s'il vous plaît. On prend un peu de hauteur. Ce sera nécessaire même pour quand on accompagne nos apprenants. Asma Mala, j'aime beaucoup cette dame. On va parler vite fait de consommation énergétique. Alors, pareil, ça vaut... c'est très compliqué. C'est à peine valable ce que je vais vous dire parce que ça dépend du moteur de votre voiture. On reprend la métaphore de la voiture. Donc, ça dépend du modèle. En gros, un modèle de GPT 3.5, donc un petit modèle, une petite Clio, 20 à 50 prompts, c'est 1 litre d'eau. On parle de consommation en eau parce que ça nous parle à tout le monde. Une requête ChatGPT, c'est un verre d'eau en ébullition. Une image de mid-journée, c'est un téléphone en charge. Donc, je vous ai mis à chaque fois dans les slides les références des articles sur lesquels je m'appuie pour présenter ces chiffres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA. Je suis en train de vous dire utilisez-la intelligemment. Vous savez, là, le multi-prompt, j'écris une ligne. Je sais que vous faites tout ça. Je sais. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Prenez le temps de méga prompter, prenez le temps de structurer, prenez le temps de mettre de l'expertise dans vos prompts. Et après, quand vous aurez de nouveau besoin de ce sujet-là, vous copierez, collerez ce que vous avez déjà créé. Vous gagnez du temps. Moi, je ne suis pas pour la productivité, je suis pour l'efficience. C'est très différent. J'ai pas envie que vous soyez des pivers, là, clic, copier-coller, il faut aller très vite, la petite fourmilière, là. Pour moi, ça fait pas sens. Ce qui fait sens, c'est de se dire, tiens, j'ai déjà fait un prompt là-dessus, je vais réutiliser ce prompt et je vais l'optimiser pour faire mon déroulé pédagogique, pour écrire mes objectifs pédagogiques, pour tout ce que j'ai à faire dans mon métier de pédagogue. Ça va? Ouais. Ensuite, petit truc un peu... c'est évident, mais on va reprendre les choses. On ne met pas de données sensibles dans les IA. On ne paie pas d'informations confidentielles, on ne met pas de données critiques, on respecte la charte éthique et IA de son organisation quand l'organisation en a une. Moi, ce que je recommande, c'est si vous voulez faire des tests sur les IA, faites-vous un compte Gmail parce que toutes les IA se connectent en SSO. Faites-vous un compte Gmail marie.antoinette@gmail.com. Ne mettez pas lucie.dorn@gmail.com, enfin, sauf si vous voulez usurper mon identité. Mais ne donnez pas vraiment votre nom. Essayez de vous protéger votre identité numérique. Il y a des IA sur lesquelles, sur ChatGPT par exemple, il y a chat éphémère. Chat éphémère n'enregistre pas vos données. Donc, on n'alimente pas le dataset de l'IA. Vous comprenez bien que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et vous savez que ces IA, elles sont en dehors du continent, elles sont aux États-Unis, etc. Donc vous comprenez bien que si vous donnez toutes vos données à l'IA, on donne de la puissance à ces pays aussi. Donc d'où la notion de géopolitique.